Bonjour à tous, c'est Sébastien en direct du blog Kabilou. Présentation aujourd'hui du Touch Diamond 2. Donc c'est le Diamond version 2, donc en fait qui reprend les principales caractéristiques de la première version du Diamond. Donc déjà on va commencer par le form factor du produit, donc qui est tout en aluminium brossé. Donc vraiment de très bonne qualité. Sur le dos de l'appareil, on va dire, c'est glossy, hein, c'est très. Ah, par contre, c'est pas très cool pour les traces de doigts parce que c'est très sensible. Bon, on imagine très bien après par la suite posséder une housse pour le HTC, pour le Diamond 2. Donc là, on retrouve un appareil photo 5 mégapixels autofocus. Donc c'est un produit qui est Wi-Fi. Donc déjà sur l'aspect du produit, c'est vraiment très qualitatif, tout en alu brossé. Donc une interface complètement tactile, enfin ou pratiquement. Donc en fait, à la base, vous avez donc c'est un produit qui est équipé d'un stylet. Mais vous allez voir que dans l'utilisation que je vais vous faire de la présentation, en fait, le stylet est finalement pas très utile, puisque tout se fait directement à l'aide de l'interface TouchFlow 3D, qui est vraiment très aboutie. Donc là, notamment, on arrive sur le menu démarrer. Donc quand en fait vous appuyez ici sur démarrer, voilà, on arrive directement sur une interface qui a été complètement revue, une interface graphique. Donc avec des applications qui sont donc déjà paramétrées. Par exemple, donc on a Google Maps. Donc le produit en fait intègre un récepteur GPS intégré, donc qui vous permet notamment donc d'avoir accès à des fonctions comme Google Maps. Donc pour retourner toujours à l'accueil, en fait, on appuie ici. Donc le produit est Wi-Fi, Bluetooth bien entendu, avec donc un contrôle de l'appareil en TouchFlow 3D. On a également une barre de zoom, donc tout ça on va s'attarder un petit peu plus en détail à tout ceci. Donc ici en fait on retrouve donc le carrousel, donc qui vous permet en fait d'accéder à toutes sortes de fonctionnalités en fait. Donc là la bourse, internet, accès à vos emails, messages, contacts, favoris. Donc là par exemple on va aller ici. Donc là on n'a pas volontairement mis de photos, mais en fait vous pourriez très bien prendre une photo de la personne et en fait les défiler au fur et à mesure pour pouvoir accéder à tous vos contacts qui sont sur le côté. Donc là par exemple on va s'attarder à Seb, donc au contact Seb. Donc on peut très bien appeler son téléphone, on peut également lui envoyer un message, modifier le contact. Ou alors après en fait ici on peut avoir accès à différentes fonctionnalités supplémentaires, notamment les messages qu'on aurait pu échanger éventuellement avec Seb, les emails. Donc si on avait renseigné ici un compte email, on aurait très bien pu voir les différents échanges qu'on avait eu ensemble et l'historique des appels qu'on aurait eu avec Seb. Donc petite fonctionnalité sympathique. Si vous avez renseigné par exemple les coordonnées de votre contact, vous pouvez très bien en fait, en appuyant ici, avec le GPS, automatiquement vous positionner en fait sur la cartographie. En Google Maps en fait et directement donc vous localiser et savoir où est la personne, où se situe en fait le contact que vous avez renseigné à travers la fiche contact de la personne. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc après on a des fonctionnalités de zoom. Donc là voilà, donc, petite nouveauté également. Donc vous voyez ici en fait on peut zoomer en fait. Donc c'est vraiment très sensible comme vous pouvez le constater. Et c'est quand même relativement fluide. Donc là on s'aperçoit également qu'on a un écran d'une grande résolution. Donc c'est du 800 par 480. Donc là on atteint vraiment des caractéristiques vraiment très abouties donc déjà d'une part sur l'aspect tactile du produit, ensuite sur les caractéristiques de l'affichage. Et après sur vraiment toutes les fonctionnalités qui sont intégrées et qui sont propres donc au Diamond 2. Donc là on retrouve également toutes sortes d'applications préinstallées. Donc là on tourne en fait sur un environnement Windows 6.1, sachant que ce qui est intéressant c'est qu'il sera upgradable en fait sur le nouveau Windows 6.5
qui devrait sortir en fait, et donc ça vous permettra de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités de Windows que vous pourrez donc mettre à jour sur le Diamond 2. Là on retrouve Messenger, accès à messagerie, etc. Le navigateur Opera, PowerPoint, accès à vos flux RSS. Vous voyez, en fait c'est vraiment très très riche en fonctionnalités. Donc là on va retourner, vous voyez, hein, c'est vraiment, pour l'instant j'ai toujours pas utilisé le stylet et on s'aperçoit qu'on a une navigation très très fluide. Donc c'est un produit qui intègre également une possibilité d'extension, bien entendu, carte mémoire type micro SD. Donc là par exemple on va essayer de s'attarder l'explorateur de fichiers. Donc là on est sur la carte de stockage qu'on avait déjà insérée au préalable. Bon là c'est vrai que c'est un petit peu plus, bon là c'est un petit peu plus petit effectivement, donc là le stylet pourrait être effectivement intéressant à déployer. Donc là on a chargé une vidéo en MPEG 4 avec le réglage du volume sur le dessous. Voilà, on retourne au menu. Donc autre particularité, en fait on peut accéder, donc on l'a ici, à la bourse, à l'appareil photo pour prendre vidéo. Bon, on peut pas dire que tout ce qui est vidéo, photo soit vraiment les points forts de ce produit. Maintenant, bon, on a comme un appareil photo 5 mégapixels, mais c'est vrai que c'est pas les points forts du produit. Là, on peut accéder au cours de la bourse, donc qui se rafraîchit automatiquement. On peut accéder au calendrier. Donc ici, on peut fixer par exemple un rendez-vous. Donc là, comme vous pouvez le constater, l'interface TouchFlow 3D est vraiment très très aboutie. Elle nous permet notamment donc de défiler en fait très aisément. Donc après, on peut passer bien entendu en mode paysage. Où là, on a vraiment le site dans sa globalité. Donc là, on peut zoomer. On peut également donc utiliser la barre sur le côté, comme j'ai pu vous le faire voir au préalable tout à l'heure. Donc là après vous pouvez ouvrir en fait plusieurs onglets. Donc ici on avait typiquement 2 onglets qui étaient déjà ouverts. Voilà, bon, on va pas trop s'attarder non plus sur l'accès web, hein, tout le monde a bien compris le fonctionnement. Donc voilà, voilà pour les principales caractéristiques en fait sur le Diamond 2, qui donc vient juste d'arriver en fait. Donc on a lui brossé et vraiment
plutôt léger et très bien fini. Et donc là on retrouve en fait le stylet. Donc concernant le stylet, en fait on a également à travers le coffret un deuxième stylet qui est fourni au cas où, mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément très utile finalement le stylet, puisque tout se fait directement avec le doigt. Là on retrouve le kit piéton. Ensuite on retrouve donc le chargeur de batterie. Et enfin on retrouve en fait le cordon data USB pour pouvoir accéder donc aux informations de votre Diamond 2. Donc voilà, c'était la présentation du Diamond 2 par Sébastien en direct du blog Kabilou.